Salut mon neuf, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la patate. Encore une fois, pas d'intro dans la voiture. Demain, intro dans la voiture. Demain, soulevé de terre avec le champion du monde de soulevé de terre au monde entier mon neuf. Donc sois prêt demain. Tu vas me voir faire du soulevé de terre à 350 kg. C'est faux. C'est faux mon neuf. Je sais pas du tout mon niveau de soulevé de terre, ça date. Donc aujourd'hui, séance pec, biceps, deltoïde antérieur et deltoïde. C'est tout en fait. Moi j'ai changé mon programme, du coup à la place de faire les reverse fly à l'arrière des policiers, bah, je fais les deltoïdes antérieurs. Élévation frontale aux haltères comme un bourrin, comme les élévations latérales comme un bourrin aux haltères. On n'a pas d'optimisation, on s'en fout, on n'a pas le temps pour ça là. Bref, du coup la semaine dernière j'étais à 56,3 kg pour 6 répétitions. Et là l'objectif c'est de faire une rep de plus. Ok, donc tenter la 7ème. Tu penses que je vais réussir? N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu penses que je vais réussir. Non je rigole, mais pas ça, on s'en fout. Bref, mets un pouce bleu si t'es arrivé jusqu'à si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo, mets un pouce bleu. J'adore cette blague, elle est trop drôle, c'est la première fois que je la fais en plus. On est parti pour la série de travail. Ok. Mon stuff incroyable, 2 répétitions de plus que la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui m'arrive, est-ce que j'ai des ailes qui m'ont poussé dans les bras pour soulever plus lourd? Je ne sais pas, telle est la question. Donc qui dit 2 reps de plus, qui dit je vais plus enchaîner au chest press. Trop drôle mon neuf. Bref, c'est parti pour la deuxième série de travail. J'étais à 54. Attends, j'ai fait 8 reps là. Je vais garder la même charge. Donc je vais garder la même charge. J'étais à 54 la semaine dernière. Donc là je vais garder 56,3 et on va voir ce que ça donne. J'ai fait 6 reps là, la semaine dernière à 54. Là objectif refaire 6 reps. C'est-à-dire que je vais remonter de 2,3 kg pour le même nombre de reps. Ça serait vraiment cool. C'est parti mon neuf pour la dernière série de travail pour le curl inversé. Oh mon bœuf, 6 répétitions, je suis explosé. Du coup là tu vois que la 7ème en fait je peux pas la tenter. J'ai peut-être suffisamment de force au niveau du brachial et brachioradial, c'est juste que mon grip lâche. Tu vois au début je suis comme ça, après je suis comme ça, plus j'avance dans ma série, plus mon grip lâche, moins j'ai de force. Il aurait fallu mettre des sangles de tirage mais j'ai pas envie, tu vois, j'ai envie de travailler mes extenseurs en isométrique, c'est pas grave. Donc on passe directement au prochain exercice, c'est un chest press allongé, le meilleur exercice de la séance. J'espère que je vais avoir assez de jus, parce que là c'était quand même 2 grosses séries. Moi j'ai ma surcharge, c'est très bien, on va voir ce que ça donne pour le chest press. Bisous mon neuf. Chest press allongé, j'ai remis la même charge que j'avais avant de partir à Dubaï. Et en plus de ça, je réalise cet exercice en premier dans ma séance. Donc là si j'arrive, je faisais 85 kg pour 6 reps. Là mon objectif c'est de faire 6 reps. Je rigole parce que je sais pas si ça va être possible. Donc on va voir ce que ça donne. 5 reps ça serait cool, 6 reps ça serait incroyable. Ça serait vraiment fou. Mais là je me sens chaud tu vois. Donc, quand je me sens chaud, voilà, c'est cool. Donc bon, on est parti pour la série de travail, souhaite-moi bon courage. Bon, mon j'ai refait 6 reps, je suis très content. T'as vu comme je suis trop fort ou pas? 2 séries de curl inversé avant, à l'échec, et j'arrive à refaire le même nombre de reps qu'avant de partir à Dubaï. Et encore, j'ai tenté la 7ème, mais je te dis mon neuf, j'ai fait les jambes il y a 2 jours, et j'ai des courbatures, mon neuf, c'est catastrophique. Enfin, en fait, c'est pas des courbatures, c'est que quand je force, tu vois, pour le leg drive, je ressens de malade les ischios. Et je pense que demain, j'espère que ça va pas m'impacter pour le deadlift, parce que les ischios fessiers sont bien engagés. Bon, les fessiers, je les travaille pas forcément en isolation, mais les ischios, oui. Donc on va voir ce que ça donne, mais là, capoute. Donc j'ai fait 6 reps, je suis trop content meuf. Est-ce que tu es content pour moi? Donc c'est une forme de surcharge progressive. Parce qu'encore une fois, quand tu réalises un exercice en deuxième dans ta séance alors qu'il était en premier dans l'autre, bah c'est que tu as progressé, tu vois. Et ça c'est le principal.
Du coup pour la deuxième série on se retrouve à 83,75 kg de chaque côté. Et j'ai fait 6 reps aussi. Donc là l'objectif c'est de retaper 6 reps. C'est parti mon œuf. Je suis trop fort, c'est décidé, c'est dit. Et je refais le même nombre de reps. Tu vois, je t'ai dit qu'il y allait avoir un temps d'adaptation. Le temps d'adaptation est passé. Et j'arrive à reprendre mes anciennes charges. Donc c'est incroyable. Est-ce que c'est incroyable, mon œuf? Donc là, c'est cool parce que la surcharge progressive reprend comme si de rien n'était. Et je suis pressé de voir la semaine prochaine si j'arrive à progresser. Normalement, ça devrait le faire vu que la première série, tu vois. Honnêtement, je sais que j'étais pas à l'échec. J'en avais 0,8 on va dire, mais je pouvais pas. J'ai plus de... Mes ischios, c'est horrible la douleur que ça fait, mon œuf. Ne fais jamais de séance jambes avant une séance pec, surtout si tu utilises ton leg drive. Parce que tu le ressens tout de suite, quoi. Surtout, en fait, c'est cette machine nulle. Parce que le leg drive, hein, tu peux pas bien placer tes pieds. Et là, je suis trop vers l'avant, donc c'est pas fou. Mais bon, j'ai pas le choix, c'est pas grave. Bref, on se retrouve directement pour le pec fly. Let's go, mon œuf. Mon stuff, pec fly, la semaine dernière, enfin non, la dernière fois que... Si, c'était la semaine dernière, pardon. 113 kg pour 6 répétitions. Et là, ça me fait le crâne. Faut que je me coupe les cheveux d'ailleurs, faut que je ressemble à un œuf, là, ça fait longtemps. Et bah là, objectif aujourd'hui, faire une rep de plus. Est-ce que t'es prêt, mon œuf? En vrai, ça, je suis énormément content de ma chest press, genre sur 10 ou 20. Genre vraiment, mon œuf, je suis trop content d'avoir réalisé une rep, exactement pareil. T'imagines? C'est un record international. Toi que si je régressais encore cette séance, j'aurais pleuré et je me serais laissé encore la semaine d'après pour ne plus régresser. Mais là du coup j'ai progressé, j'ai même pas... Ah non, en fait, si j'ai progressé techniquement, je te l'ai déjà dit, mais pourquoi tu veux que je me répète à chaque fois? Oui mais le coup tu fais que te répéter, t'as Alzheimer ou quoi? Oui. Non mais je te jure que des fois, genre, je dis des trucs, 5 minutes après je me rappelle plus, ça je te l'ai déjà dit aussi si tu me regardes souvent. Et c'est plus fort que moi. C'est juste que ma mémoire n'est pas assez forte. Si t'as des techniques pour renforcer ta mémoire, parce que tu renforces tes muscles, mais tu renforces pas ta mémoire. Comment on fait mon œuf pour être intelligent? Enfin intelligent dans le sens où tu te rappelles des choses que tu dis. Tu comprends? Bref. C'est parti pour la série de travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Mon 9 reps, j'ai fait, c'est pas possible. Genre comment je gagne 3 reps? Oh je suis trop con. Oh je suis trop bête mon 9. Oh je suis trop bête, tu vas m'insulter de tous les noms. C'est ce que j'ai fait? Bah j'ai pas 113, j'ai 107. En fait j'ai fait ma dernière montée en gamme à une rep, j'ai fait une rep à 107 et j'ai oublié de changer à 113. Heureusement parce que là, j'allais me dire attends je fais 9 reps comme ça alors que j'ai fait 113. Oh je suis trop dégoûté mon 9. Oh non. C'est-à-dire je sais pas si je vais progresser ou pas. Techniquement non, je vais pas te dire. Bon bref c'est pas grave. Oh là là, je suis vraiment bourré. C'est pas grave d'être bourré, ça arrive d'être bourré de temps en temps. On se retrouve directement pour les élévations frontales aux haltères. Et voilà, écoute, je vais essayer de pas me tromper. Enfin, je peux pas me tromper parce que c'est la première fois que je vais réaliser l'exo de ma vie. L'élévation frontale, je réalise jamais cet exercice. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti mon œuf. Mon keuf qui mange du bœuf au stuff. Oh, il y a un gâteau. Je vais manger le gâteau. Séance épaule aujourd'hui. Élévation frontale à la poulie. Pourquoi la poulie, tu vas me dire? Parce qu'en fait, aux haltères, c'est relou. La montée en gamme est trop relou. Alors que là, la poulie, c'est un cheat code. J'ai envie de tester, tu vois, parce que je peux le faire en bilatéral. Donc c'est génial. Donc c'est parti. Il faut juste pas que je me prenne la corde dans les couilles. Et ça va être un peu compliqué parce que j'ai des énormes coups. Non, je vais arrêter là, désolé mon œuf. C'est parti pour la série de travail. Ok. Bon,
Bon, incroyable parce que c'est génial niveau setup, il n'y a pas de chiant, pas de bricolage, ça m'a pris 5 secondes à faire la montée en gamme, j'adore. Donc 9,5 reps, c'est ça, hein, je vais recompter. On verra ce que ça donne pour la semaine prochaine, mais honnêtement j'ai vraiment bien aimé réaliser l'exercice. Pourquoi je réalise des élévations sur un bras? Des élévations frontales parce que j'ai arrêté de faire du développé unitaire à la 6 machine et il me faut un stimulus pour les deltoïdes unitaires parce que c'est pas un point fort pour moi, même s'ils travaillent lors des exercices de poussée, mais étant donné que mon volume est bas, ils travaillent pas énormément. J'ai que 2 séries effectives pour les développés inclinés, le chest press, mes deltoïdes unitaires vont être sollicités, mais pas autant que le développé incliné, donc c'est pour ça que je rajoute du volume dessus. Après, encore une fois, tout dépend de ta morphologie. Bien évidemment, tes points faibles en priorité, donc pour moi, c'est pas un point fort, donc j'ai décidé de travailler en isolation, ça va me faire de mal. Bref, on passe directement pour la prochaine série de travail. Imagine, je parle vite comme ça tout le temps sans bégayer. Imagine, je parle vite comme ça, mais j'ai bégayé quelques fois, donc ça compte pas. C'est parti pour la deuxième série. Bisous, mon keuf. Mon œuvre, j'ai fait plus de reps, je crois, que l'autre série. Ouais, j'ai fait à peu près la même chose. Pourquoi, à ton avis? Parce que je suis pas resté en haut, tu vois. La première série, il y avait les premières reps, il me semble que je restais 1 ou 2 secondes en haut. Là, j'ai pas contrôlé. Donc, je vais faire comme ça, je vais continuer sans contrôler, sans rester 1 seconde en haut. Oh, ça, c'est génial. J'ai des sensations, mon œuvre, une sensation, connexion cerveau-muscle. Bref, on est parti directement pour le dernier exercice de la séance. C'est parti. Bon, stuff, on est parti pour le tirage vertical, prise neutre. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, coucou? Pourquoi tu retravailles le dos? Parce que je veux re-engager mes grands dorsales vu que c'est un point faible pour moi. Donc c'est pour ça que je les retravaille en fin de séance toujours. Je déconne, mon œuf, c'est faux. Si t'as cru, fais 10 pompes. Tu te lèves et tu fais 10 pompes. Là, c'est débile. J'ai pas de point faible grand dorsal. Pourquoi je retravaille le dos alors que je le travaille demain? Après-demain, pardon. Bref, du coup, je vais répondre à vos questions parce qu'il y a quelqu'un sur ma machine abdos. Et je vais pas faire mes abdos. Là, je les skip pas, je suis trop un mec fou. Salut mon œuf, tu penses quoi des gens qui disent que la nouvelle littérature scientifique stipule que le volume est plus important que l'intensité et que le plus important c'est l'étirement même pour les muscles comme biceps et triceps? Tout le monde a une science différente, ça ne peut rien comprendre. Dans mon œuf, tu as juste à regarder les échantillons de personnes qui sont dans les études, c'est tous des débutants. Donc oui, oui c'est vrai. Oui, t'es débutant, tu auras besoin de plus de volume. Oui, t'es débutant, tu auras besoin de travailler tes muscles en position étirée. C'est logique. Il n'y a pas énormément d'études sur les personnes intermédiaires avancées. Donc voilà, tu as ta réponse. Et après, encore une fois, ça peut correspondre à le volume important et une intensité moins importante. Il y a certaines personnes qui adhèrent à leur programme comme ça, ils préfèrent garder des reps en réserve, ils augmentent un peu le volume et voilà. C'est juste, tu vois ce qui te correspond pour toi. Tu vois si tu récupères suffisamment entre tes séances. Pas vraiment une méthode. Moi, je fais une grosse intensité, un volume bas parce que c'est ce qui me correspond. C'est là où je prends du plaisir, encore une fois. Il y a d'autres personnes, tu vois, je te parle en dehors de la science, d'autres personnes, ça va être le contraire. C'est tout, il faut que tu trouves la méthode qui te convient, mais c'est pas logique de dire oui le volume c'est le king, c'est le roi, alors que l'intensité non, tu vois. Tu fais une tonne de volume avec une intensité à chier, bah, tu prendras pas de muscle. Okay, c'est pour ça qu'on sait qu'il faut avoir une bonne proximité à l'échec, il faut avoir une intensité. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. Mon œuf à la coque rempli de cum, de camolisex. What the fuck, mon stuff. Question, si avec aucune fatigue, je fais X reps sur mon premier exo et que la semaine suivante, avec une tonne de fatigue due à un boulot physique, je refais le même nombre de reps sur cet exo. Est-ce que c'est une forme de progression ou ça reste de la stagnation? C'est quoi cette question relou là? Ton boulot physique. Est-ce que ton boulot physique t'impacte? Bah, en fait, je pense que ça peut. Bah, c'est comme ton boulot, tu le réalises chaque semaine, donc automatiquement, tu dois t'adapter en fonction de ton boulot. Je pense, non? Ton boulot, tu ne vas pas le faire une semaine sur 4. Si toutes les semaines, tu as un travail physique, un travail physique dur, tu as des horaires, etc., tu fais 35 heures par semaine, bah, tu vas devoir adapter ton physique en fonction de ça. Si tu vois que tu ne progresses pas chaque semaine, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Donc tu ouvres le pâté et tu vois qu'il y a une couille de mammouth. Bon, le meuf, il est toujours sur la machine à deux, je vais lui dire excuse-moi, tu peux te dépêcher. Et voilà, donc non, c'est pas normal, mon œuf, si tu vois que tu stagnes chaque semaine. Bon, là, c'est juste une semaine, donc voilà, tu verras la semaine d'après. Il se peut que, bon, regarde sur les pecs, avant de partir à Dubaï, j'étais resté 2 semaines sur la même charge et après, j'ai explosé physiquement. Et j'ai explosé en termes de performance. T'as vu? C'est juste, voilà, t'attends. Si tu vois que tu stagnes pendant un mois, là, c'est sûr qu'il va falloir revoir ton volume d'entraînement ou changer de taf. Prendre un taf où tu es dans un bureau et tu te regardes la télé. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, mais change pas de taf, hein, c'est juste revois ton volume d'entraînement si tu vois que tu stagnes sur plusieurs semaines.
Nombre 9 comme dame, ça look la vidéo. Sinon, petite question, je fais 61 kg pour 1m70, body fat 9-10%, donc assez bas. Mais j'ai un complexe quand je suis assis, j'ai un peu de gras au ventre. J'ai commencé la salle il y a 2 mois et pris 5 kg de muscle. Je continue comme ça ou je devrais faire un déficit pour perdre très peu de gras que j'ai. Désolé pour la longue question, un peu sur 9. Non, ça va, ta question n'était pas longue. Franchement, continue en maintien calorique. Ok. Si vraiment ça te complexe, je ne vais pas te demander de faire un gros surplus calorique. Reste en maintien, tu te concentres sur la surcharge progressive. Tu peux même, non, pas de léger déficit calorique uniquement, tu as 9-10% de masse grasse, donc je ne vais pas te faire descendre. Hein. C'est pas très intéressant. Encore si tu étais à 15, 16, 17 kiquettes, là oui, mais là tu es trop bas pour faire un déficit. Donc reste comme ça, tu vois, continue à t'entraîner, tu vas voir que ça va partir au fur et à mesure du temps si tu es en maintien calorique. C'est de faire une sorte de recomposition corporelle, mais voilà, je te déconseille de faire un déficit calorique vu ton taux de body fat. Ensuite, prochaine question. Ça demandait pourquoi tu as quitté le clan du Split Gang, parce que tu en avais marre de ton ancien programme ou plutôt parce que c'est meilleur? Bah les deux. En fait, j'aime bien le format que j'ai à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que ça me permet de travailler mes pecs 2 fois dans la semaine, le dos, donc je prends encore plus de plaisir, l'adhérence est incroyable. Et parce que c'est meilleur pour moi, étant donné que les deltoïdes moyens, j'ai travaillé 2 fois dans la semaine, les biceps aussi, donc ce qui est un point fait pour moi, là je peux mettre 2 fois le même stimulus dans la semaine et surtout en début de séance, donc c'est vraiment intéressant, tu vois. Après, bien évidemment, du coup, je mets moins de focus sur le dos parce que à la place de l'avoir en premier dans ma séance, je l'ai en 2, 3e exercice. Mais bon, c'est un point fort pour moi, donc ça m'arrange. Donc voilà, c'est parce que c'est meilleur pour moi et parce que c'est une meilleure adhérence pour ce que j'ai à l'heure actuelle, tu vois. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le bro split il est nul. Bon stuff, transition, transitionnelle. Donc la dernière fois, 61,3 kg, 4,7 reps. Du coup, tu fais du 4 reps pour les abdos, t'as la musculation fonctionnée ou quoi? Tu fais n'importe quoi. Donc là, on va essayer de faire une rep de plus. Je vais essayer de tenter 5,7. On va voir. Ou alors, je vais faire 10 reps, ça se trouve. Donc j'ai un peu, je suis un peu allé vite sur la montée en gamme. C'est juste que j'ai pas envie d'attendre 25 minutes. Je te dis, c'est le seul exercice où je prends vraiment 2 minutes de repos, à part quand c'est un exercice unilatéral, même pas unilatéral, je prends 3 minutes à chaque fois. Tu vois. C'est vraiment le seul exercice où je prends 2 minutes. Parce que ça me saoule d'attendre plus. Voilà. C'est une bonne. Est-ce que je t'ai bien convaincu? Dis-toi que dès que quelqu'un te dit ouais mais tu fais n'importe quoi sur ton programme, ouais mais tu fais n'importe quoi sur cet exercice, tu fais mais j'aime ça. Et vu que l'adhérence c'est en priorité, tu vois, c'est le premier palier pour prendre du muscle, et t'as rien à dire. Et du coup moi quand Billy me dit ça, quand je lui dis tu fais n'importe quoi, il me sort ça, et j'ai rien à dire. Parce qu'il a raison. L'adhérence, mon œuf, c'est vraiment l'excuse de fou. Donc maintenant dès qu'on va me dire, on va me critiquer, ouais mais du coup pourquoi tu t'es chauve? C'est l'adhérence. Ça me permet vraiment de progresser, d'avoir ma surcharge progressive. Non mais du coup, pourquoi t'es une petite bite? C'est l'adhérence. Non, je rigole, pardon, excuse-moi, je vais être démonétisé alors je gagne 2 €. T'imagines? Et en plus, je gagne plus d'argent. Parce qu'à chaque fois maintenant, il y a la musique de la salle, on entend, et du coup, je gagne jamais 2 €. C'est trop atroce. Je vais trop être riche avec YouTube. Du coup, je me fais à chaque fois, normalement, t'as pas de pub, ou si t'as des pubs, c'est YouTube qui le met, mais je pense pas que t'as des pubs. Regarde, tu vois la musique qu'il y a là de nul, elle est tellement forte que mon micro entend et du coup YouTube entend. Et du coup, je gagne pas d'argent et je suis trop pauvre. Tu comprends? T'imagines avec 2 € ce que tu peux faire? Tu peux t'acheter un Kinder Bueno, mon meuf. Ça serait trop fou. Bref, on se retrouve directement pour la première série du travail. Objectif à battre, 4,7 reps, c'est parti. Ok. Dans mon stuff, 5,8 répétitions. J'ai progressé d'une rep comme prévu, je suis trop fort. Je suis trop chaud, trop chaud. La musculation est vraiment fait pour moi. Je vais m'inscrire à Mister Olympia pour être un Mister Bean. Tu te rappelles pas le mec? Il me faisait trop rire quand je regardais ça en cours. Alors, je vais répondre à la dernière question sur YouTube. Je suis trop bien là, je suis posé, t'as vu, t'es bien, chaussettes. Tac, tu laisses un peu de peau dépasser, chaussettes blanches, chaussures noires. Tu laisses un petit peu dépasser et là tu retournes. Du coup ça fait un petit style. Ok, c'est vraiment important. Des fois je mettrais des chaussettes roses, non je rigole. Salut mon œuf qui mange des bœufs. Peut-être que tu l'as déjà expliqué, mais faire des élévations latérales classiques, c'est pas contraire à ce que tu dis depuis le début. Moins de stabilité, surcharge positive compliquée, plus compliqué d'être proche de l'échec. Merci mon keuf. Ouais. Je pense pas que ça soit plus compliqué. En fait, là regarde. Il y a une différence entre les exercices d'isolation, poids libre, et l'exercice polyarticulaire, poids libre. Sur un exercice polyarticulaire, ce que tu dis, c'est parfait.
plus compliqué d'être proche de l'échec. Okay, ta technique peut se dégrader. Surcharge progressive compliquée, tu as beaucoup moins de stabilité. Mais vu que des élévations latérales, c'est pas forcément la même chose, étant donné que c'est juste une articulation qui rentre en jeu, donc oui, tu vas être moins stable, oui, tu auras tous ces trucs-là, mais tu pourras toujours tricher en fait. C'est-à-dire que je vais pouvoir me balancer pour gratter une rep, tu vois. Donc c'est pas forcément la même chose que le développé couché, parce que même sur le développé couché, tu veux tricher, au final tu te prends les haltères dans la tronche, enfin, la trajectoire n'est pas bonne, tu vois, ça reste c'est un exercice beaucoup plus risqué que des élévations latérales. Donc voilà pourquoi que ça ne marche pas forcément, mais même tu vois, des élévations latérales à la machine, ça serait plus supérieur que des élévations latérales classiques. Les élévations latérales à la poulie en unilatérale aussi, tu vois, tu peux te maintenir, etc. Sans forcément tricher, parce que là je vais tricher, mais je vais engager deux groupes musculaires, donc forcément c'est pas le plus optimal. Ça je te rejoins à 100%, hein. Mais c'est juste qu'on te l'a dit en dessous, c'est l'adhérence. L'adhérence, s'il n'aime pas les autres, il prend vraiment de muscle sur le long terme. Ouais, voilà. En gros, si tu fais un exercice que tu n'aimes pas, tu n'es pas motivé à le faire, tu ne vas pas te pousser loin dans l'effort, tu ne vas pas avoir de surcharge. Donc, tu vois, ça revient au même. C'est pour ça que quand je te dis que l'adhérence juste avant, c'est une bonne excuse, là, c'est une superbe excuse parce que même si c'est la réalité, tu vois, je fais des élévations latérales, j'adore ça. Je te jure que depuis que je fais cet exercice, mes épaules, elles ont triplé de volume, mais je déconne. Et depuis que je fais cet exercice, je prends beaucoup plus de plaisir à réaliser mes séances. Et depuis que j'ai ce nouveau programme aussi, tu vois, par rapport à mon gros speed que j'avais avant, là vraiment, what the fuck, genre j'adore toutes mes séances. Il faut juste que je revoie mes séances d'eau, les réaliser dans les bonnes salles. Parce que voilà, là, je ne peux pas réaliser de séance d'eau dans cette salle-là, même s'il y a la machine Matrix comme j'aime. Le problème, c'est que je ne peux pas réaliser de tirage vertical. Il est éclaté de fou ici. Donc ça, c'est un peu relou. Et voilà. Quoique, je n'ai pas testé le tirage vertical là-bas, il faudrait que je l'essaye. Mais bon, je vais essayer de tester ma séance d'eau dans la salle Gigafit pour voir ce que ça donne. Ok, mon neuf. Bref, on se retrouve directement pour la deuxième série. Objectif à battre. Donc là, je vais mettre à 59 kg. Okay. Et objectif à battre 4,5 reps. C'est parti, mon neuf. Mon stuff 6,8 répétitions, donc franchement ça a été. Je pense pas que je vais pas te filmer la dernière série parce que t'inquiète, je vais pas la skip, je vais vraiment la faire. Promis. C'est juste que c'est relou, tu vois, genre de. Je pense pas que pour toi ça soit ouf de regarder un mec qui fait des abdos, des crunchs à la machine, genre c'est trop nul. En vrai j'aime bien, en fait, je n'aime pas forcément cet exercice, mais je l'aime bien parce que je pense à tous les autres choix d'exercices que j'ai dans la salle. Mais au final je l'aime bien, tu vois. S'il y avait forcément la machine Panata que j'avais réalisée à Dubaï qui était incroyablement incroyable, là je l'aurais encore plus aimé, tu vois. Mais là du coup je l'aime bien parce que c'est le seul choix que j'ai. Okay. Donc voilà. Parce que crunch pulley haute, catastrophique. Catastrophique. Trop relou de ouf. C'est fou hein, parce que il y a quelques mois en arrière, tu vois, j'étais pas aussi un gros flemmard. Genre du temps que je faisais des élévations frontales en unilatérale, des élévations latérales en unilatérale. Je te jure, j'étais complètement malade. Des élévations, l'arrière d'épaule, reverse fly en unilatéral aussi, oiseau pulley haute, pardon. Tout unilatéral, j'étais complètement fou, mais je prenais aucun plaisir, ça me saoulait de ouf. Dès que j'avais séance épaule, je disais oh c'est relou. Mais ça je te parle quelques mois en arrière. Hein. Mes premières vidéos que je filmais sur YouTube, tu vas voir. Tu verras. Bref mon neuf, c'est une fin de vidéo, on se retrouve demain pour le soulevé de terre, soit là, soit à l'affût. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais soulever 400 kg, je sais absolument pas. De toute façon on en parlera demain de mes anciens PR que je faisais, parce qu'avant j'étais un SBD, squat bench et deadlift, je faisais ça avant. Et on va voir si j'ai progressé, là, depuis que j'ai arrêté de le faire, je ne l'ai pas réalisé, donc ça doit faire un an. Tu vois. Bisous mon neuf, prends soin de toi, on se retrouve demain, ciao.